Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous annoncer que le numéro 4 de la revue Conscience Soufie sort ces jours-ci. Alors il sort, comme vous le savez, il sort d'abord en version numérique, informatique, sur le site. Et puis, comme les numéros précédents, il va être édité avec dans une très belle impression, donc grâce à notre mécène. Ce numéro contient un dossier que nous avons intitulé Présence du prophète, parce que on peut remarquer ici ou là que beaucoup de musulmans n'ont pas, je dirais, accès au prophète ou n'ont pas de connexion, n'ont pas de lien spirituel avec lui. Enfin, le même témoigne que il leur est parfois un petit peu étranger. Alors, ils le reconnaissent, voilà, comme le prophète historique du 7e siècle, mais or, on sait bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vivant parmi nous. Si on pense parmi d'autres versets à cet extrait, wa'lamu anna fikum rasulullah. Sachez que parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce verset, on peut aussi le comprendre. Et sachez que en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Donc, la présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est à travailler en nous, puisque l'être mohammedien, finalement, c'est nous. C'est chacun d'entre nous qui peut réaliser, qui peut être amené, peu ou prou, chacun à son niveau, à son rythme, à réaliser toutes les vertus de l'être mohammedien, les vertus éthiques, mais bien sûr aussi les vertus plus proprement spirituelles, voire métaphysiques. Donc il y a plusieurs contributeurs dans cette revue, donc qui évoque cette présence du prophète et pas uniquement une figure historique, un être qui serait mort en 632, non, il est bien vivant parmi nous. Voilà, donc et en plus, ce numéro sort à l'époque du Mi'raj, puisque nous allons célébrer le Mi'raj donc du prophète, c'est-à-dire l'ascension céleste du prophète dans les jours qui viennent. Voilà, par ailleurs, il y a, bien sûr, il y a d'autres articles en dehors de ce dossier et ce numéro recèle quelques récits de vie. Notamment, il y a celui de deux admirateurs d'Isabelle Eberhardt, partis sur ses traces à travers le désert pour en sortir transformés. Puis, il y a aussi celui d'une fidèle disciple qui honore la mémoire de Catherine Delorme, alias Mamita, qui était une amoureuse de Dieu, je veux le dire. Il y a également le témoignage d'un photographe qui rend un vibrant hommage à un de ses pairs prestigieux, Roland Michaud. Parce que beaucoup connaissent les beaux livres de Roland et Sabrina Michaud, déjà anciens, avec des photos inoubliables. Il y a également le témoignage d'un homme de lettres soufi, un ami soufi, qui nous introduit à l'Orient de Gérard de Nerval et à la perspicacité spirituelle de cet auteur. Vous le verrez. Et enfin, il y a le témoignage poétique d'une retraitante de conscience soufie, donc composée lors d'un voyage dans le désert marocain en 2022. Vous savez que chaque année est organisé un enseignement avec avec une pérégrination dans le désert. Et voilà. Et donc, il y a ce témoignage d'une retraitante, qui nous encourage à reprendre notre bâton de pèlerin. Voilà donc le fruit de cette collecte, délicatement illustrée par Amel Boutouchent, la directrice artistique de la revue, qui, vous le verrez, est inspirée par les arts islamiques
de l'enluminure et de la calligraphie. Alors, Conscience Soufie remercie tous les auteurs et les relecteurs qui ont contribué à la réalisation de ce numéro, agissant tous de manière généreuse. La revue, donc, est mise en ligne sur le site de Conscience Soufie et, comme je vous l'ai dit, une version papier va sortir dans les temps qui vont suivre. Voilà, donc toute équipe de Conscience Soufie vous souhaite une belle lecture et à bientôt. Yamanillah wa salam alaikum.